Je suis en présence de Madame Marie-Hélène Gauthier. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, on va se tutoyer depuis le Ah, temps qu'on se connaît. c'est gentil. Ça va bien, toi aussi? Ah, très Oui. bien, oui. Aujourd'hui, on va parler sur le bénévolat. Oui. C'est quoi l'importance du bénévolat ici dans les Tours? Bien, il est certain qu'on a développé depuis des années ce genre de, de rencontres entre personnes, de soutien entre locataires. Et tranquillement, on a vu l'importance de pouvoir regrouper les bénévoles. Ce sont des personnes qui vont aider un voisin, une voisine, même un membre de la famille, parce qu'on a des membres de la famille qui demeurent dans les tours. Et ça s'est développé avec le temps de plus en plus. Et aussi en parallèle, il ne faut quand même pas passer inaperçu que le besoin augmente de plus en plus au niveau de la prévention, au niveau d'aider les gens pour les soutenir, les aider, au niveau de leur santé, au niveau de leur encadrement chez eux. Il y a beaucoup de questions, des fois, qui les empêchent d'être bien dans leur moment présent. Et des fois, juste par un petit service, ça peut changer bien des choses, comme l'accompagnement. C'est ceux qui sortent de l'hôpital puis qui ont besoin d'aller voir le médecin. Bien, on a l'accompagnement par automobile, on a accompagnement tout court, on a des personnes pour aider, pour faire des commissions et d'autres services de cet ordre-là, et aussi des activités. C'est qu'on a plusieurs activités qu'on présente pour pouvoir sortir les gens de l'isolement. Et sans parler de l'isolement, juste le fait de se changer les idées, de rencontrer du monde, de pouvoir communiquer, d'avoir du plaisir avec d'autres personnes. Et sans sortir des tours souvent, c'est ça qui est agréable, tu sais. Alors, et ça, bien, c'est sûr que le temps du bénévolat, ça peut être 2 minutes, comme ça peut être 1 heure, comme il y en a qui donnent beaucoup de temps même. Moi, je demande pas, le Service Plus ne demande pas de donner beaucoup de temps si on n'en a pas. C'est la qualité qui est importante. Alors, le temps qu'on peut apporter à quelqu'un pour un moment précis qui peut lui apporter tellement un soutien agréable et qui va même l'aider dans sa journée, à mieux passer sa journée pour les personnes les plus vulnérables. Il y a plus de personnes âgées. Il y a quand même beaucoup de personnes âgées dans les Tours. Hein? Il n'y en a pas plus qu'il y en avait nécessairement. On est toujours à 1200, autour de 1200 locataires. On a toujours autour de 56 de personnes qu'on dit retraitées et âgées, et ou âgées. Mais c'est sûr que quand on regarde l'ensemble de la population dans la ville de Montréal, l'âge vieillit. Les personnes vieillissent, il y a moins de jeunes, mais on a quand même des familles, on a quand même des petits bébés dans les Tours. On est quand même... C'est quand même un petit village, les Tours, là. Fait qu'on on a des gens de tout âge qui viennent de tout partout, qui ont des besoins de toutes sortes. Alors, non, il y a aussi des jeunes avec nous, là, et qui ont aussi des besoins, qui ont aussi besoin d'être référés aux besoins pour des services. Oui. Il y a des proches aidants aussi parmi les bénévoles dans les Tours. Bien, merci de le souligner. Effectivement, quand on parle de bénévolat, on sait très bien que pour les proches aidants, c'est une forme de bénévolat qu'ils font. La forme de bénévolat est très pointue parce qu'ils vont aider un membre de la famille ou quelqu'un de très, très près. Alors, c'est sûr que c'est très demandant aussi. Et actuellement, puis on en a beaucoup dans les Tours. Puis on a la chance actuellement dans les Tours d'avoir 2 organismes, 2 approches différentes. Des approches avec un aidé qui est Alzheimer ou problème apparenté,
et aussi pour les aider de toutes sortes. Donc, pour le proche aidant qui a à vivre des choses, des questionnements, des bouleversements aussi. C'est pas facile d'être proche aidant. Et souvent, on ne se reconnaît pas comme proche aidant. Donc, on a des rencontres qu'on a actuellement et qu'on va recommencer au début de l'année 2015 pour faire en sorte de donner un lieu de répit. Un lieu de dire, bien, ce temps-là m'appartient. Et en même temps, je vais aller prendre des renseignements sur qu'est-ce qui se vit comme service alentour, comment je peux mieux vivre ma tristesse ou différents sentiments qui nous viennent, comment je peux prendre le soutien de d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Alors, et souvent, on a peur de laisser notre aidé trop longtemps, mais qu'est-ce qui est agréable, c'est que ça se fait dans les tours. Ils n'ont pas à avoir une demi-heure de partir ailleurs. Non, ça se fait. Donc, le temps qui est alloué pour eux, ils ont juste seulement arrivé au salon vert ou rose, indépendamment où se fait l'activité, et on est là pour eux. Alors, c'est important. Et c'est la même chose pour tous les autres bénévoles. On donne du temps pour eux. Il y a des activités qui sont là pour eux. Et c'est important de reconnaître le travail qui est fait avec eux. C'est pour ça qu'on va avoir au début, pas au début, mais au printemps prochain, dans la semaine des bénévoles, un moment de reconnaissance pour eux. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue à mon entrevue. Ça me fait plaisir.